Alors, on poursuit notre série de messages sur le thème « Les grandes histoires de la Bible ». Alors, pour ceux qui ont manqué, dans les semaines passées, cette série reprend les histoires, les récits les plus célèbres de la Bible qui peuvent parfois nous sembler comme impossibles. Ces histoires vous ont peut-être rendu plus sceptiques, peut-être que vous avez douté davantage en entendant ces récits, ces histoires. Et vous avez des doutes par rapport à l'Église, vous avez des doutes par rapport à la foi chrétienne, parce qu'elle ne se connectait pas avec la science ou peut-être avec ce que vous avez appris à l'école ou ce que vous avez appris de vos parents, l'éducation ou même l'opinion populaire. Et là, ça vous a mis des doutes dans votre cœur. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé cette série « Ben voyons donc », qui est le but de notre série quand on pense aux différentes histoires, comme si c'était des événements qui étaient tout simplement impossibles. Alors, on a commencé notre série avec le récit de Jonas, qui nous raconte, comme vous avez sûrement entendu parler, le récit où cet homme a été avalé par un grand poisson, puis finalement a été rejeté, il a été vomi 3 jours plus tard. Ben voyons donc, vous direz peut-être. On a parlé du déluge et de l'arche de Noé, puis on a discuté plutôt de la faveur de Dieu quand que malgré les évidences ou ce qui nous semble évident, on voit plutôt un génocide absolument incroyable. On a parlé aussi la semaine passée de la traversée à pied et à sec de la mer Rouge, sa signification sous la conduite de Moïse, avec le message « En mémoire de moi ». Aujourd'hui, le dernier message de notre série, on va parler de la création avec le message « Au commencement », le récit de la création au commencement. Et s'il y a bien un récit qui est quand même difficile à comprendre et à faire du sens, c'est bien celui de la Genèse ou le commencement et de trouver une unanimité dans ce récit de la création. Et ce serait facile à ce moment-là de dire, ben voyons donc. Alors, on va regarder un petit peu ce récit-là. Permettez-moi, avant de vous rappeler une histoire que j'ai vécue. Quand j'étais plus jeune, 2 mois, j'avais 19 ans, 2 mois avant de décider de suivre Jésus, à l'âge de 19 ans, mon frère, lui, venait tout juste lui-même de découvrir la foi, qui a quelques années plus vieux que moi, de la foi en Dieu, puis il a commencé à me parler d'un Père céleste. Je ne comprenais pas son intérêt si subi pour les choses spirituelles. Mais il insistait tellement sur le fait qu'il ne pouvait même pas affirmer que Dieu n'existait pas. J'essayais de lui dire, oui, mais si hypothétiquement Dieu n'existait pas, mais lui, sa conviction était si persistante qu'à un moment donné, je lui ai demandé comment que je pouvais le comprendre, le rejoindre dans ce qu'il vivait. Puis il m'a répondu que je pouvais commencer à lire la Bible, si je voulais. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu à la maison, je suis rentré dans ma chambre, j'ai ouvert la première page du livre de la Genèse, qui se trouve être le premier livre de l'Ancien Testament, et j'ai lu le passage suivant. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. J'ai refermé la Bible immédiatement parce que j'étais incrédule à cette affirmation-là. Mais ça ne m'a pas empêché 2 mois plus tard de découvrir la foi en Dieu et de commencer à suivre Jésus, même si j'étais sceptique à cet énoncé-là. La nouvelle de Jésus ressuscité a suscité un intérêt chez les nouveaux disciples à l'époque où Jésus venait juste d'être ressuscité. Après que Jésus soit revenu à la vie, la nouvelle de Jésus, revenu à la vie, s'est répandue à l'extérieur du territoire d'Israël. Il est important de comprendre qu'au début de son travail, Jésus, lorsqu'il est venu pour Israël, pour la nation d'Israël en tout premier lieu. Mais suite à sa crucifixion et à sa résurrection, il était temps à ce moment-là que tous entendent
le message que Jésus était venu apporter à ce moment-là simplement pour Israël. Alors la porte était ouverte pour les nations étrangères. La porte était ouverte pour les non-juifs, si vous voulez. Mais ça a pris quand même beaucoup de temps avant que ce message déborde de la cour des Juifs pour se rendre chez les non-juifs. Les Juifs croyaient que s'ils s'adressaient à des non-juifs, ils se rendaient impurs devant Dieu. Alors, ils ne pouvaient même pas entrer chez un étranger ou faire entrer un étranger dans leur maison. Ça a pris presque 10 ans pour que Pierre, l'apôtre qui a suivi Jésus pendant les 3 années que Jésus faisait son travail sur cette terre, de faire connaître Dieu, le royaume de Dieu, ça a pris 10 ans pour que finalement, Pierre, l'apôtre, accepte de rentrer dans la maison d'un non-juif. Et cet homme-là s'appelait Corneille. Et que finalement, Dieu, dans un concours de circonstances que Dieu avait orchestré, finalement, Pierre est rentré dans la maison de ce non-juif-là, Corneille, pour lui annoncer le récit de la résurrection de Jésus et lui dire, face à ça, pour que lui puisse inviter Jésus dans sa vie, de lui montrer que tout homme qui croit en Jésus reçoit par Jésus le pardon de ses péchés. Quand on parle de péché, il y en a qui ont peur, qui disent « Ah, c'est gros, qu'est-ce que c'est? » On parle d'erreur, on parle de faute, on parle d'imperfection. Il y en a qui vont utiliser l'expression « manquer la cible ». En d'autres mots, le péché, c'est ce qui fait créer, qui est l'élément parfait, qui fait une séparation entre les gens et entre Dieu. C'est l'élément destructeur de nos vies. Un des éléments destructeurs de nos vies, je dirais. Alors finalement, après 10 ans, Pierre a apporté ce message, et là, on vient de franchir le cap où les non-juifs avaient, dans le cadre de Pierre, finalement, entendu le message de l'Évangile. Alors, les non-juifs, à ce moment-là, découvrent Jésus et Dieu et se tournent vers les textes hébreux. Ça n'a pas pris 10 ans, là. La situation de Pierre a pris 10 ans. Mais il y a eu quelques temps qui s'est écoulé, mais rapidement, le message a débordé, comme je vous disais, des Juifs et se sont rendus vers les non-Juifs. Et donc, les non-Juifs ont découvert les textes hébreux, je vous en ai parlé il y a quelques semaines, ont découvert les textes hébreux pour découvrir le Christ dans les pages des Écritures. Les Écritures, c'est ce qu'on appelle la loi, les prophètes, ce qu'on appelle l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, la Bible hébreu, toutes les mêmes synonymes. Et finalement, ça a pris justement une certaine période de temps pour que les non-juifs découvrent Jésus et se tournent vers Dieu. On lit le passage qui dit dans l'Évangile de Jean, il dit « Vous étudiez avec soin les Écritures parce que vous êtes convaincus d'en obtenir la vie éternelle. » Jésus dit « Or, précisément, ce sont elles qui témoignent de moi. » Les Écritures témoignent de Jésus. Et les Juifs recherchaient, mais ils ne trouvaient pas. Les non-Juifs, après la résurrection de Jésus, se sont tournés vers ces pages d'Écriture dans exactement ce but-là de découvrir Jésus dans les pages des Écritures. Ces non-Juifs-là ont vite découvert que les textes hébreux, à ce moment-là, ces anciens textes étaient des textes plus anciens que la religion romaine, plus anciens que la religion des Grecs, et que les Juifs ont finalement, depuis le commencement, cru en un seul Dieu qui porte le nom, ou un des noms, de Yahvé. Donc, depuis, les non-Juifs viennent découvrir, les nations viennent de découvrir que depuis les temps anciens, toutes les autres nations du monde qui adoraient des dieux, au pluriel, étaient en quelque part mal informés, et les Juifs adoraient le seul et unique Dieu depuis longtemps, et c'était écrit justement dans les textes originaux. Le grand défi à ce moment-là des non-Juifs, lorsqu'ils embrassaient la foi chrétienne, était qu'ils devaient abandonner leur conviction polythéisme, donc qui veut dire plusieurs dieux, parce que c'était le mode de vie, c'était les traditions, c'était la coutume
d'avoir beaucoup de dieux. On va parler de ça dans quelques minutes. Alors, le non-juif, à ce moment-là, se détournait, était invité à se détourner de toutes ces convictions, de tous ces dieux étrangers-là, et d'embrasser le monothéisme qui se trouvait à être finalement la croyance d'un seul Dieu. Mais ce problème-là, cette situation-là a causé toutes sortes de problèmes, et on lit toutes sortes de problèmes dans les pages du Nouveau Testament lorsque l'apôtre Paul répond à des questions, parle à des églises qui vivent des situations justement de conflits de monothéisme et de polythéisme. L'un, si vous voulez, il y avait beaucoup de tensions entre les Juifs chrétiens qui venaient de découvrir Jésus, mais qui étaient juifs, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des Juifs messianiques, et ceux finalement qui étaient des chrétiens des autres nations, qui adoraient toutes sortes de dieux. Alors, l'un insistait de suivre l'unique Dieu avec ses lois et ses pratiques associées à l'Ancien Testament, et l'autre insistait de maintenir un comportement associé à leurs anciens dieux, qu'on appelle souvent de l'idolâtrie. Ainsi, les chrétiens non juifs ouvrent à ce moment-là les textes bibliques, dis-je, pour leur première fois. Ils ouvrent le rouleau de textes de la Genèse, qui signifie origine, qui avait été écrit par Moïse, et ils découvrent ce qui suit. Le premier livre de la Genèse, le chapitre 1, le verset 1, « Au commencement, Dieu ». C'est la première chose qu'on découvre. Au commencement, Dieu. Au commencement, Yahvé. La différence avec le judéo-chrétien est qu'il n'a qu'un seul Dieu. Il a une vision monothéisme du monde. Il croit que Dieu est le créateur de toutes choses, qui est le créateur de toute la création. Au commencement, Dieu. Vous savez qu'il y a un fait intéressant. Pendant longtemps, les gens ne se questionnaient pas sur l'origine de la création. Les gens ne questionnaient pas sur l'origine de la création, non pas qu'ils associaient la création nécessairement à Dieu, mais d'une manière générale sur la planète, le monde croyait plutôt qu'il existait parce qu'il existait. Point. Sans d'autres véritables raisons. Cette conviction, cette conviction-là, existait depuis Aristote, si je vous fais référence. Aristote, c'était un philosophe grec et très influent à l'époque de l'Antiquité, donc dans les années 400 avant Jésus-Christ. Donc, dans les années 400 avant Jésus-Christ, depuis Aristote jusqu'en 1927, tout le monde assumait d'une manière générale que la création avait simplement toujours existé, mais qu'il n'y avait pas de commencement. Mais en 1927, un prêtre, astronome et physicien, un Belge du nom de Georges Lemaître, propose la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang. Vous avez peut-être sûrement entendu parler de la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang affirme que l'univers a un commencement. L'univers a un commencement. Je suis tout à fait d'accord avec cette théorie-là du Big Bang, cette portion-là de la théorie du Big Bang qui affirme que l'univers a un commencement. Et on a, par rapport à cet homme-là et cette théorie-là qu'il a apportée en 1927, elle a été comme validée davantage en 1964 avec la physique quantique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la physique quantique. Moi-même, il a fallu que je fasse une petite recherche pour comprendre un peu mieux qu'est-ce que la physique quantique. La physique quantique, c'est des théories physiques, un peu comme des mathématiques, mais c'est de la physique qui décrit le comportement des atomes, des particules, qui permet de comprendre le rayonnement, ce qu'on appelle électromagnétique, les ondes, le micro-ondes ou les choses semblables. Alors, en 1964, ça a été confirmé de nouveau que sur la théorie que la création a un commencement, et c'est là que ça a été comme plus profondément
établi puis accepté. Le chrétien, ça fait longtemps qu'il est d'accord avec cette approche. Ça fait longtemps qu'il supporte cette idée-là que la terre, la création a un commencement. Et tout ce qui a un commencement a une origine. Tout ce qui a un commencement a une origine. Et d'où vient l'origine? Notre texte nous le dit, comme on vient de dire, Dieu à l'origine de ce commencement-là. Si on revient à notre texte de Genèse qu'on a lu tout à l'heure, les nations étrangères, les non-juifs, ont pris les textes hébreux et parce qu'ils croyaient que Dieu les aiderait à comprendre mieux le sens de ce qui est écrit dans les textes. Mais les nations étrangères, comme je disais tout à l'heure, les non-juifs, croyaient que les dieux étaient responsables de la création. Ils croyaient que les dieux étaient responsables de la création. Et que les dieux, les nations croyaient, avec tous leurs dieux, ils croyaient que leur Dieu devait être servi, que leur colère devait être apaisée, que les gens devaient continuellement sacrifier à leur Dieu, qui est vraiment différent de Dieu l'Éternel ou de Yahvé, qui lui, d'une manière complètement différente, n'a pas demandé aux gens de donner leur vie pour eux en tant que Dieu, mais plutôt Dieu a donné sa vie pour les gens afin de leur assurer une paix et une vie éternelle. Une énorme différence entre les dieux pluriels de ce monde et les mondes du passé et de Dieu l'Éternel. Mais on retrouve quand même ces textes-là de Dieu qu'on retrouvait dans les pages du Nouveau Testament. Parce que, comme je vous dis, à l'époque, il y avait beaucoup de dieux qui étaient vénérés pour toutes sortes de raisons. Pour toutes sortes de raisons. Alors, on retrouve, exemple, le dieu Zeus et Hermès. Le dieu Zeus et Hermès, le dieu Zeus, qui se trouve être le messager des dieux, avait été associé à la personne de l'apôtre Paul. Lorsque Paul s'est rendu dans une ville et il prêchait, il portait la parole accompagné de son collègue Barnabas, et les gens, la foule qui croyait à ces dieux-là, ont associé Paul au dieu de Zeus. Et la raison pour laquelle ils l'ont associé au dieu de Zeus, c'est parce qu'ils croyaient que Zeus avait pris une forme humaine dans la forme de l'apôtre Paul. Mais Paul s'est empressé d'expliquer qu'il n'était qu'un homme et non pas un Dieu. Et il veut ramener les gens à comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il veut démontrer où est l'origine aussi de ce Dieu-là. Alors il dit dans le livre à cette foule-là, il leur dit, « Nous sommes venus pour vous annoncer une bonne nouvelle. C'est qu'il vous faut abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant. » Abandonner ces idoles inutiles pour vous tourner vers le Dieu vivant, Yahvé, qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alors, on voit très bien qu'il y avait beaucoup de ces convictions-là, mais l'idée était de ramener aux gens de qui est vraiment la source de toutes ces créations-là que les gens voient et dans lesquelles ils vivaient, qu'eux associaient à des dieux de toutes sortes étrangers. Alors, quand on regarde ça, on comprend un peu plus aujourd'hui le but de la Genèse. Le but, si on revient au texte de la Genèse, raconté par Moïse, n'est pas de prouver, et ça c'est important, n'est pas de prouver les éléments ou l'ordre de la création avec précision. Ce n'est pas un énoncé scientifique, le livre de la Genèse, et ce n'est pas un outil par lequel qu'on devrait utiliser pour comparer les recherches scientifiques et les découvertes scientifiques. Mais le but de la Genèse, pour Moïse, était de démontrer, dans le texte qu'on voit ici, de démontrer celui qui a créé le monde. La création dans la Genèse démontre celui qui a créé le monde. Et c'est ça que Moïse veut faire. Il fait ça au moment, parce qu'on comprend bien qu'il fait ça au moment où le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte et entre dans
entre vers la terre promise que Dieu avait préparée pour son peuple. Alors, il quitte une nation, l'Égypte, avec plein de dieux, entre dans un pays où il y a plein de dieux, devront rentrer dans cette terre promise qui, à ce moment-là, est occupée par différentes nations qui ont plein de dieux. Alors, il est très important pour Moïse de tout de suite mettre les points sur les i, comme on dit, et de démontrer qui était le véritable Dieu et ce qu'il a fait. Alors, c'est la raison pour laquelle que Moïse a écrit le livre de la Genèse et surtout commence le récit de la Genèse avec le chapitre 1 et le chapitre 2 en disant « Au commencement, Dieu créa ». Hein? Au commencement, Dieu est celui qui a créé. Alors, Moïse veut aider son peuple de s'éloigner des fausses croyances et de s'attacher à Dieu l'Éternel, qui, évidemment, va rendre libres les gens plutôt que les tenir dans un esclavage associé à des fables, des philosophies étrangères avec des dieux étrangers. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles on peut prendre le livre de Genèse et de le voir de cette manière-là, de démontrer le Dieu de la création. Alors, ce n'est pas pour rien, avec cette idée en tête, ce n'est pas pour rien que Moïse a décrit les étapes de la création jour par jour. Le but n'était pas de s'opposer à un milieu scientifique et d'utiliser la Genèse aujourd'hui comme un outil qui s'oppose au côté scientifique et de mal comprendre le sens et le but de la Genèse pour lequel elle a été écrite. C'est pour démontrer qui est le Créateur et quelle est la création de ce Créateur-là. C'est pour mettre en même temps, parce que c'est ce que Moïse va faire, vous allez voir, que mettre en parallèle les autres dieux de l'époque auxquels la création leur était associée. Si je remonte à l'époque de Moïse, et avant même que le mot création soit connu, si aujourd'hui, je retourne à l'époque de Moïse, et avant même que Moïse, puis je dis aux gens, si je dis le mot création, que pensez-vous qu'ils diraient? Si je retourne à l'époque de Moïse, je retourne à l'arrière, même avant Moïse, puis je dis aux gens, les non-juifs, les gens qui sont là à ce moment-là, et je leur dis le mot création, qu'est-ce que ça vous fait penser? Certains vont nous répondre à la déesse Tiamat. La déesse Tiamat était la déesse des forces du chaos. Moïse écrit justement au 2e verset dans le livre de Genèse, il écrit « La terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Pourquoi est-ce qu'il écrit ça? Pour refuter les convictions du dieu Tiamat, qui était la déesse des forces du chaos. Moïse a voulu mettre en évidence le Dieu qui a créé. Et qu'est-ce qui se passait au niveau du chaos? C'est que la terre était chaotique, mais que l'Esprit de Dieu planait au-dessus du chaos. Alors, il nous met tout de suite en préparation. Qui est au-dessus de ce chaos-là? Ce n'est pas Tiamat, mais c'est Yahvé qui est là. Ou certains, si j'en repose encore la même question, puis je demande aux gens, êtes-vous, si je vous dis à l'époque de Moïse et avant Moïse, puis je dis création, à qui ça vous fait penser? Certains autres vont peut-être le dire au dieu Marduk. Les dieux Marduk. Le dieu Marduk, je lisais, est le dieu des Babyloniens. À ce moment-là, plusieurs dieux dans les Babyloniens qui sépara, le dieu Marduk a séparé le corps de la déesse Tiamat, qu'on vient juste de parler. Il l'a coupé en deux et il a séparé, il a pris une partie du corps de la déesse pour séparer le ciel et les eaux du ciel et les eaux sous le ciel, et qui ensuite s'est servi de ça pour continuer à faire tout le restant de la création. Moïse veut justement
balancer l'histoire que le monde connaît à ce moment-là parmi les dieux des Babyloniens. Puis il nous dit, Dieu a créé le ciel et la terre. Et celui qui a fait la séparation, il nous dit au verset 6, au verset suivant, il nous dit, puis Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu a dit ça. Dieu a fait la séparation. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus de l'étendue. Alors, encore une fois, il a mis en perspective qui était le véritable Dieu. Et certains autres, si encore une fois, je demanderais aux gens, si je parle de création, vous penseriez à quoi? D'autres nous diraient peut-être à Nout, N-O-U-T, Nout, qui était la déesse égyptienne. La déesse qui, écoutez bien, dévore le soleil à chaque soir pour redonner la vie de nouveau à chaque matin. OK, ça fait toutes des histoires à raconter pour les enfants. Peut-être que ça leur ferait peur un peu. Donc, la déesse était connue puisqu'elle dévorait le soir le soleil pour le redonner au matin. Elle était connue comme responsable de la résurrection des morts. Je pense que je vous épargne ici quel était le véritable Dieu par rapport à la résurrection, qui a vraiment fait une résurrection des morts. Où les gens pourraient répondre Baal ou Mot. J'ai fait une recherche juste dans le côté babylonien. Je suis arrivé avec une 50aine de dieux que les gens croyaient de toutes sortes de manières. Aujourd'hui, nous, on ne pense pas de cette manière-là parce qu'on n'a pas grandi dans ce milieu-là de différents dieux dans notre continent nord-américain. Malgré qu'on a, des fois, notre mode de vie, souvent, peut être associé à beaucoup de choses qui sont idolâtres, qui s'éloignent de Dieu, de ses instructions, de sa personnalité, de son identité, de ses attributs. Mais on aura l'occasion d'en reparler plus dans le futur. Mais Dieu, lui, quand on regarde d'une manière générale en Amérique du Nord, on n'a pas tous ces dieux-là qu'il y avait autrefois. Et la raison pour laquelle on n'a pas tous ces dieux-là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a racheté la signification de la création décrite dans le récit de la création de la Genèse. Comment il a racheté ça? Comment il a donné le sens véritable en écrivant qui était le Dieu de la création au travers de Moïse. Donc, Genèse 1 à Genèse 3 n'est pas, malgré que c'est on pourrait dire, oui, mais voyons donc, comme si la terre a pu être créée en 7 jours. C'est absolument impossible. Comme si une journée ne peut pas être de 24 heures pour une journée, le jour et la nuit. Les gens ne pouvaient pas vivre aussi longtemps si tu calcules le nombre de jours. Est-ce que l'existence de la terre était très présente avant la création des 7 jours? Il y a tellement de divisions entre les deux que parfois, justement, on pourrait arriver simplement à la conclusion, soit en prenant un parti ou d'un autre, puis de dire, ben voyons donc, comme si ça se peut. Mais n'oubliez pas, mon point est de démontrer que la Genèse n'est pas un outil scientifique pour valider certaines convictions, mais plutôt pour démontrer qui est le Dieu de la création. Ce n'est pas un écrit scientifique, mais c'est un parallèle théologique de qui est Dieu et celui qui est le Dieu à adorer, qui nous aime et qui nous donne la vie pour qu'on le suive plutôt que de suivre des dieux étrangers. Yahvé est le seul vrai Dieu. La vision monothéisme du monde permet d'être capable de répondre à des questions essentielles, je dirais même existentielles. On en arrive, grâce au monothéisme de Dieu et de la conviction de Dieu et de comprendre pourquoi j'existe, on en arrive à trouver un sens. Pourquoi suis-je si important aux yeux, au point que Dieu s'investit pour s'assurer de ma réconciliation avec lui et de m'assurer une éternité? On n'a pas été créé par l'univers, mais par Dieu pour porter son image. Tu as été créé avec un but précis, selon le plan de Dieu, un plan bien établi. Et tout ça rendu possible grâce à Jésus. Si vous voulez, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes, qu'on parle à Dieu, qu'on le prie, pour le remercier de la création qu'il a fait et de la recréation en nous qu'il a fait grâce à Jésus-Christ. Père éternel, merci
Merci de nous avoir manifesté, exprimé, de nous avoir laissé des documents pour être capable de comprendre que tu es le seul Dieu, le Dieu créateur qui a créé ce monde et qui a été le dessinateur, le designer de tout ce monde, avec un but bien précis, avec une raison d'être bien précis. Et aujourd'hui, tu nous as fait la grâce à ceux qui ont décidé de suivre, de marcher dans tes voies, de découvrir ce que tu as pour nous et de mieux te servir, de mieux t'aimer, de mieux t'adorer, afin de mieux aimer les uns et les autres. Merci Dieu d'être le Créateur et le Créateur de ma vie et celui qui crée toujours de nouvelles opportunités devant moi pour mieux te servir selon un plan que toi t'as établi afin que je sois la créature que toi t'as créée, qui t'honore et qui t'adore dans toutes mes actions, dans toutes mes pensées. Merci pour Jésus, merci pour ton Fils qui faisait partie de ton plan afin justement de racheter ceux qui étaient éloignés de toi, séparés de toi, perdus, mais de retrouver un espoir grâce à la résurrection de Jésus. On croit en lui, on l'invite dans notre vie afin justement que si on n'a pas Jésus, on ait le moment aujourd'hui, ce matin, de prendre un moment et de l'inviter dans notre vie comme étant le seul vrai Dieu. C'est en son nom qu'on te prie, Père. Amen.